7h, 9h, Europe 1 matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Vincent, Michel Barnier n'est pas nommé depuis une semaine, qu'il doit déjà faire face à la volonté de la censure de la gauche, à la surveillance du RN et à la vigilance du bloc central. Il n'a pas d'état de grâce et la situation est déjà inflammable. Oui, une situation qui devient même complètement absurde. Il faudra que l'on m'explique le rapport entre les nombreux drapeaux palestiniens que l'on a vus dans la manifestation des Insoumis samedi et la nomination de Michel Barnier à Matignon. Il faudra que l'on m'explique le lien entre les mots coup de force et destitution que l'on entendait dans les cortèges et la guerre à Gaza. Le seul lien, c'est la volonté de Jean-Luc Mélenchon d'utiliser tous les leviers révolutionnaires qui sont à sa portée, que ce soit l'antimacronisme, l'antisionisme, pour ne pas dire l'antisémitisme. Maintenant qu'il a le monopole de l'opposition, le chef des Insoumis veut pousser son avantage, car à gauche, Dimitri, c'est lui le grand vainqueur de la période. Il a forgé l'alliance du NFP, dicté le programme et il mène désormais la fronde contre le pouvoir en place. Pour Michel Barnier, Mélenchon, c'est une menace sociale, mais ce peut être aussi un atout politique. Tiens, c'est-à-dire C'est-à-dire que face au parti du désordre, les gens cherchent un parti de l'ordre. Plus la gauche sera agressive et caricaturale à son endroit, plus Michel Barnier bénéficiera de la bienveillance des électeurs du centre, de la droite et de la droite de la droite. Vous vous souvenez sans doute du film Mes meilleurs copains de Jean-Marie Poiret. On y voit Philippe Corsand, dans metteur en scène hippie, qui brandit le Figaro en disant « On a gagné, le Figaro nous insulte ». Eh bien, Michel Barnier peut brandir libération ou humanité avec la même satisfaction. Les critiques de la gauche radicale, les états d'âme de la gauche morale, c'est le ciment de la droite. Alors, le problème pour le Premier ministre est que s'il désarme trop la volonté de censure du Rassemblement national, il risque de perdre ses soutiens au centre. Oui, au Parlement, en vérité, sa situation est inextricable. Il faut rappeler que la nomination de Michel Barnier n'est pas la conséquence d'une victoire de LR aux élections législatives. Il faut rappeler aussi qu'il y a 3 ans, Michel Barnier est arrivé 3e à la primaire d'un parti qui a fait 4% à la présidentielle. Sa légitimité électorale est donc fragile. Mais en même temps, la droite déborde depuis longtemps du lit de LR pour aller soit chez Emmanuel Macron, soit chez Marine Le Pen. La seule solution pour Michel Barnier, c'est d'aller au peuple de droite. Pour survivre à l'Assemblée, il doit s'appuyer sur l'opinion, se faire le porte-voix d'une sociologie électorale dans laquelle on peut retrouver les électeurs de Gabriel Attal à Issy-les-Moulineaux et ceux d'Éric Ciotti à Nice. Sur un certain nombre de thèmes, cette sociologie est en accord avec une grande partie des 11 millions d'électeurs du Rassemblement national. Et le premier d'entre eux, c'est évidemment la maîtrise de l'immigration. Même chose pour la rentabilité du travail, l'équilibre des comptes publics ou encore les questions de sécurité dans la rue et d'autorité à l'école. Si avant chaque annonce, le Premier ministre rappelle que 2/3 des Français sont favorables à ce qu'il propose, il obligera les députés à suivre leurs électeurs. Ce qu'il doit obtenir, c'est que dans 2 mois, sur les marchés, un député RN comme un député macroniste entende, il faut lui donner sa chance à ce monsieur Barnier, il faut qu'il puisse passer son budget. Écouter les aspirations du corps social et rester indifférent aux intimidations morales de la gauche, c'est la seule ligne de conduite qu'il puisse tenir. Alors déjà, le Premier ministre est rappelé à l'ordre par ceux qui confondent la politique et le politiquement correct, mais il ne doit pas oublier que ce qu'il perdra dans le petit monde parisien, il le gagnera, et très largement, dans les profondeurs du pays. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers.